Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale puisque c'est une FAQ que j'ai lancée sur Instagram à l'occasion de mes 4000 abonnés YouTube. Alors je tenais vraiment à vous remercier indéfiniment. Indéfiniment? Non, infiniment plutôt. Infiniment quoi, infiniment, ouais voilà, ça me perturbe quoi, c'est pour ça, je suis tellement touchée, vous vous rendez même pas compte, mais pour moi c'est énorme, je ne m'attendais absolument pas à avoir un jour 4000 abonnés et aussi rapidement, parce que pour moi c'était extrêmement rapide, puisque la chaîne n'a pas encore fêté ses 1 an entre guillemets. En fait ma chaîne est ouverte depuis des années, mais j'ai mis quelques vidéos une fois tous les 3 ans, j'en sais rien, bref, je me suis vraiment concentrée et mis l'objectif de faire des vidéos régulières à partir de juillet-août 2019, donc ça fait pas encore 1 an, mais on y approche et je m'attendais franchement pas à avoir 4000 abonnés d'ici là, et d'ailleurs je crois qu'on est même maintenant à plus de 4000, enfin voilà, pour moi ça a été vraiment un cap et vraiment encore merci 1000 fois à vous. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit peu plus connaissance et ouvrir une FAQ, voir si ça vous intéressait. Voilà, vous avez été nombreux à me dire oui sur Instagram, donc du coup c'est chose faite, enfin en tout cas c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Petit aparté, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui consacrent un petit peu plus de leur temps pour aller sur YouTube pour moi, qui regardent quelques pubs pour me soutenir. Franchement, vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme parce que je me dis que vous prenez quand même du temps sur votre temps libre pour aller regarder une pub ou deux pour moi, pour me soutenir. Enfin voilà, franchement, ça me touche énormément, donc merci beaucoup à vous tous. Et si vous souhaitez d'ailleurs me soutenir, n'hésitez pas à aller voir ça en barre d'infos. Tout y est. Allez, je parle pas plus et on va commencer la FAQ. C'est parti. Allez, let's go. Avant toute chose, bon, comme vous l'avez remarqué, ça a été très vite fait, je me suis vite coiffée, vite maquillée, j'ai rien fait d'exceptionnel pour tourner cette vidéo, tout simplement parce qu'il va y avoir du changement dans ma vie, et très précipitamment en fait, donc tout mon petit décor, mon petit lieu ici ne va plus être, puisque je vais tout simplement changer d'endroit, je vais déménager, mais je vais déménager provisoirement dans un endroit pour redéménager après, donc je compte continuer à faire les vidéos parce que ça me passionne et que j'adore ça, mais il risque d'avoir un peu de chamboulement, peut-être au niveau de la manière de filmer, peut-être que le fond ne sera plus pareil, peut-être qu'il n'y aura peut-être pas autant de luminosité. Voilà, maintenant que j'ai enfin trouvé mes points de repère, il faut tout que je modifie, mais bon, c'est pas grave. Voilà, sachez juste qu'il va y avoir du changement. Je vais essayer de continuer 2 vidéos par semaine, mais je vous garantis pas que ça risque d'être vraiment compliqué dans les prochaines semaines qui suivent. Donc voilà, il risque d'avoir du changement, peut-être qu'il y aura un petit peu moins de vidéos, ne m'en veuillez pas, mais ça reviendra à la normale d'ici quelques temps. Voilà, moi tout est dit, vous savez tout. Maintenant, on va pouvoir commencer les questions. Sachez que j'ai du coup sélectionné des questions puisque vous avez été quand même pas mal nombreux et ça me touche encore plus à m'avoir posé des questions, et forcément il y avait des questions qui ressortaient assez souvent, donc j'ai sélectionné une personne, et si vous ne voyez pas votre question, c'est parce que je vais y répondre dans d'autres questions. Voilà, je pense que vous m'avez compris, donc m'en voulez pas si vous voyez pas votre question apparaître, mais la réponse sera dite dans tous les cas dans cette vidéo. Alors il y a des questions personnelles, il y a des questions autour du make-up, des ongles, voilà, je vais répondre un peu dans tout, il n'y a pas d'ordre précis, voilà, je réponds un petit peu à tout dans cette vidéo. Donc on commence avec la première question. Quand vas-tu te lancer comme PO? Alors, si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que j'ai commencé une formation de prothésie ongulaire. Bon, je suis passionnée depuis très longtemps, mais du coup j'ai commencé la formation, mais avec tout ce qui s'est passé, la formation a été interrompue, donc je vais bientôt la reprendre. Normalement, je croise les doigts. Voilà, on n'a pas encore la date fixe, mais en tout cas bientôt la reprendre. Donc tant que je n'ai pas terminé déjà cette formation, je ne vais pas me lancer, mais une fois qu'elle sera finie, je vais essayer de m'entraîner, etc. Et puis je me lancerai quand je me sentirai prête. Mais voilà, comme je dis, vu qu'il y a pas mal de chamboulements un peu dans ma vie, ça risque de prendre un petit peu du retard. D'ailleurs, la première question était de Angela. Passons à la deuxième question. Si je regarde en bas, c'est parce qu'il y a simplement mon téléphone en bas. Deuxième question de Cracotte09. D'où te vient ta passion du maquillage et des ongles et ta youtubeuse préférée? Alors, en fait, c'est vrai que le maquillage, ça me plaît depuis vraiment des années et des années. Ça a commencé, j'étais vraiment jeune, j'étais au lycée, et c'est en regardant, au collège peut-être même, non, lycée quand même, lycée, c'est en commençant à regarder des vidéos sur YouTube tout simplement, et c'était vraiment les toutes premières vidéos, c'était vraiment le début de YouTube, du make-up YouTube quoi, et voilà, c'est en commençant à regarder des vidéos tout simplement, et après j'ai commandé ma première palette sur eBay, mais à l'époque, vous voyez, c'était vraiment truc de fou, et j'ai commencé en fait comme ça le maquillage, et ça m'a de suite
plus. Et puis petit à petit j'ai commencé à de plus en plus me maquiller, etc. Après j'ai eu une période où j'ai commencé à vouloir me faire les ongles, et toujours par rapport à YouTube, parce que les premières vidéos nail art ongles mais avec des vernis classiques commençaient à sortir, et notamment il y avait Tarte aux fraises qui est d'ailleurs toujours active je crois, mais ça fait longtemps que j'ai pu regarder ses vidéos, mais à l'époque je suivais toutes ses vidéos et c'est elle qui m'a beaucoup donné envie de me lancer déjà dans le vernis classique, faire les nail art, et petit à petit ça a commencé à se découler sur le gel. Mais c'est vrai que ça a été une petite période de ma vie en fait où j'avais pas assez de patience, parce que les ongles c'est très long quand on commence surtout, et donc j'ai vite lâché l'affaire. J'y suis revenue, j'ai relâché, et puis là j'y suis revenue concrètement à fond quoi, voilà. Donc ça a été plusieurs petites périodes de ma vie comme ça, et c'est pareil en fait même pour le maquillage. Je suis quelqu'un moi qui va se lasser assez rapidement, donc c'est vrai que j'ai des périodes où je vais beaucoup me maquiller, et puis d'un coup j'ai une période où ça va un peu s'essouffler. Je vais toujours aimer, mais je vais peut-être moins me maquiller ou moins faire des trucs chargés, et puis revenir 2 mois après à fond, enfin voilà. J'ai des petites périodes, mais en tout cas c'est sûr que ça me plaît énormément et que je m'en lasse pas quand même au fond. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair pour la réponse. Et ma youtubeuse préférée, alors sincèrement, j'ai pas de youtubeuse préférée. Bon, dans le maquillage, faut dire la vérité, pour moi la number one c'est Marion Caméléon. C'est une personne qui me motive, me booste, est tellement créative qu'elle transmet cette créativité, et du coup, enfin voilà, elle m'inspire énormément dans ses maquillages. J'aime aussi beaucoup sa personnalité. Je sais qu'il y a plein de gens voilà, qui ont un peu du mal avec sa personnalité, mais moi j'aime beaucoup. Elle est franche, directe, elle a un sens de l'humour particulier, mais moi j'adhère totalement. Voilà, donc pour moi, elle effectivement c'est la reine. Après, il y en a plein d'autres que j'aime bien aussi, hein, des moins connus d'ailleurs, hein. Il y a Danisha, il y a Beauty Garden bien évidemment, et franchement, et plein d'autres. Elodie Moitou et tout ça, enfin voilà, il y a vraiment plein de filles que j'adore, de youtubeuses que j'adore suivre, mais voilà, j'ai pas forcément de préféré. Pour les ongles, c'est un peu pareil, il y en a plein, mais alors plein que j'aime vraiment. Je vous les ai déjà cités plusieurs fois: MG Gano Nails, Nail FRS, Kun Mimi, qui en a encore, mais en fait il y en a tellement que là il y a tout qui se mélange quoi. J'en suis vraiment beaucoup. Pink Nails, enfin vraiment voilà, il y en a. J'essaierai de vous lister un maximum en barre d'infos de personnes que je suis comme ça et que j'aime regarder, mais il y a vraiment plein de youtubeuses, et j'ai pas vraiment de youtubeuse préférée. Voilà, c'est tout, j'en aime plein. La troisième question, c'est Lovely Beauty qui me demande: tu vas tester ma marque chouchou Victoria Vin? Alors pour le moment, j'ai pas prévu de la tester, mais c'est vrai qu'elle me fait de l'œil, hein. De plus en plus je la vois sur Insta, sur YouTube, donc forcément qu'elle me donne envie. C'est pas prévu dans l'immédiat, mais un jour je ne dis pas que je ne la testerai pas. Quatrième question de KSDRA 14.2: que fais-tu dans la vie? Alors actuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis du coup en formation, et à côté de ça je suis au chômage. Voilà, actuellement voilà. Pour l'instant c'est formation chômage en attendant de finir la formation. Donc elle m'a posé plusieurs questions. Donc la deuxième: as-tu des enfants? Alors non, je n'en ai pas encore, mais je souhaite bien en avoir quand même plus tard. Donc voilà, pour l'instant non, mais je suis marraine, voilà. J'ai une filleule que j'aime de tout mon cœur, et c'est déjà beaucoup pour moi, mais voilà, j'aurai des enfants, j'espère, en tout cas je croise les doigts en avoir un jour bien évidemment. Est-ce que tu es mariée? Non, mais je suis en couple depuis un moment. Ça va faire 6 ans et 7 ans qu'on se connaît, donc voilà, ça fait un petit moment. Sinon, mis à part les questions, je te suis depuis peu, mais je kiffe ton contenu, merci beaucoup. Et je suis contente que ça plaise. Autre question donc de Sherazade Nails qui me dit: ton vrai prénom et ton âge? Alors oui, si vous ne savez pas, Maïna ce n'est pas mon prénom, mon vrai prénom c'est Maëva, voilà, il n'y a pas non plus un grand changement, c'est un V au lieu d'un N, mais voilà, je m'appelle donc Maëva et je vais avoir 27 ans cette année, donc pour l'instant j'ai toujours 26, mais voilà, courant juin je vais avoir 27 ans, et oui. Question de Mam Chérie: depuis combien de temps es-tu passionnée des ongles? Bon voilà, j'ai plus ou moins répondu tout à l'heure, mais ça fait vraiment des années et des années. Voilà, mais les ongles, vraiment, ça fait là depuis cette année, même 2019 on va dire, que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser le plus quoi. Donc on va dire que ça fait un an et demi que je suis vraiment passionnée par ça, mais sinon ça fait des années que j'avais déjà plus ou moins accroché avec. Question de Val: alors as-tu des phobies et quel est selon toi le pire défaut? Alors faut savoir que j'ai absolument pas réfléchi à répondre aux questions avant, donc c'est pour ça qu'il va sûrement avoir des coupures, c'est le temps que je réfléchisse. Mais as-tu des phobies? Alors les araignées, je déteste les araignées, je pousse des cris, d'ailleurs moi quand j'ai peur je fais des petits c'est hyper horrible et strident, et dès que je vois une toile et tout, enfin voilà, je déteste les araignées. Mais alors une des autres phobies que j'ai, et on se fout de ma gueule, mais c'est les germes de pommes de terre. Voilà.
Alors je suis pas la seule, on me l'a dit, donc ça va, je me suis dit ouf. Mais les germes de pommes de terre, alors pas tous les germes de pommes de terre, sachez bien. Certains qui font des genres de fleurs, ça va, mais alors il y a certains germes qui ressemblent à des vers en fait. Et ça me fait penser à des vers de décomposition, enfin vous voyez, ça me dégoûte quoi, du corps qui se décompose. Oh, j'en ai des frissons rien que d'y penser. Voilà. Et voilà, il faut savoir que mon chéri s'amuse des fois, donc quand il y en a que je peux pas enlever, c'est lui qui les enlève sur les pommes de terre et il s'amuse à me courir derrière avec, et moi je crie comme un con et je cours partout dans l'appart. Bref, voilà, c'était la petite anecdote, la petite info, mais voilà, j'ai très peur des germes de pommes de terre qui ressemblent à des vers, ça me... Oh là 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 là, ça me dégoûte. Bref, voilà, vous avez le droit de vous moquer de moi en commentaire, il n'y a pas de problème. Et quel est selon toi le pire défaut? Bah, déjà, je dirais, franchement, il y a plein de défauts, mais le manque de respect, la méchanceté gratuite, l'injustice, ça c'est vraiment des trucs qui me mettent hors de moi, mais d'un point, vous pouvez même pas imaginer. Là, comme ça, ce qui me vient, voilà, c'est surtout voilà, la méchanceté gratuite, le manque de respect et l'injustice. Mais bon, voilà, est-ce que l'injustice, oui, on peut être, oui, on va considérer ça comme un défaut, bref. Mais voilà, je vous dirais ça comme ça, la première vue, ce qui me vient à l'esprit. Voilà. Question de Baptiste, dans quoi travaillais-tu avant de vouloir te lancer dans les ongles et tu es au chômage? Donc oui, au chômage, comme je l'ai dit, formation chômage. Et avant, donc dans quoi je travaillais? J'ai fait plein de boulots différents, mais le dernier travail, c'était dans les bureaux. En fait, voilà, le dernier truc que j'ai fait là, avant d'être au chômage et de me lancer dans ma formation, je travaillais dans des bureaux, j'étais conseillère clientèle, voilà, donc je traitais des dossiers, je répondais au téléphone, enfin voilà, un travail de bureau. Question de Manon. Hello, depuis quand as-tu commencé à faire tes ongles en gel toi-même? Alors, je reprends en fait cette question parce que c'est vrai que j'ai pas trop expliqué. Mais donc, comme je l'ai dit, j'ai commencé donc il y a, on va dire, au moins 6 ans, je pense. Oui, même plus. Au moins 7-8 ans, peut-être que j'ai commencé donc les nail art par vernis classique. Et j'ai commencé après à faire mes ongles moi-même en gel. J'ai commencé, je pense que c'était il y a à peu près 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Voilà, là j'ai commencé et après, comme je dis, j'ai relâché un peu le truc et puis j'ai repris, j'ai relâché et j'ai repris. Mais j'ai commencé tout début il y a 5 ans avec des vidéos YouTube. Si je retrouve des photos, mais je suis pas sûre, je vous les mettrai parce que c'était tellement merveilleusement dégueulasse et catastrophique que ça mériterait d'être vu rien que pour rigoler un bon coup. Mais je suis même pas sûre d'avoir des photos. Si je trouve ça, je vous les mets quelque part, mais pas sûr, mais sinon ce serait collector. Question de Josepha. Ton parcours pro et tes projets. Alors, mon parcours pro, donc pour vous dire brièvement, donc au collège, quand on vous demande à 14 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, comme si tu savais ce que tu allais faire dans la vie. Bref, je me suis inspirée de ma soeur et des alentours. J'ai dit, bah tiens, allez, de la vente. Quelle horreur. Donc je suis partie en bac pro vente. J'ai eu mon bac, je déteste la vente, mais bon, ça c'est une autre chose, il fallait bien avoir quelque chose. Sortie de ça, donc sortie de mon bac, j'ai de suite voulu travailler, j'ai pas voulu continuer mes études. Donc ensuite j'ai trouvé mon premier boulot en tant que serveuse à Flunch, voilà, vous le savez. Donc voilà, j'ai travaillé pendant presque 3 ans je crois. Ensuite, attendez parce qu'il faut vraiment que je me remette dans le truc. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait après ? Du ménage il me semble, j'ai gardé des enfants, ensuite j'ai travaillé du coup dans la vente en bijouterie, donc j'ai fait beaucoup de CDD dans cette enseigne, donc de bijouterie sur plusieurs années, donc j'ai fréquemment retourné travailler chez eux. Donc ça, ensuite j'ai travaillé un petit peu dans les fleurs. Du coup après j'ai bossé aussi en bureau, pareil sur plusieurs années, tac. Donc en bureau, en boutique, du ménage en plus, un peu de fleurs, un peu de garde d'enfants. J'ai fait les vendanges. Entre temps aussi j'ai voulu donc réfléchir un petit peu à qu'est-ce que je voulais réellement faire de ma vie. Je me posais beaucoup de questions, puisque je voyais bien que la vente c'était pas du tout pour moi, c'est pas quelque chose qui m'épanouissait. J'ai toujours voulu travailler, avec, au sein de personnes en situation de handicap. Voilà, ça m'a toujours plu de vouloir aider, etc. Donc j'ai voulu passer le concours de moniteur éducateur. Donc j'ai passé le concours 2 fois. J'ai aussi pu rentrer en prépa. Donc j'ai fait des stages, je suis rentrée en prépa à la Croix-Rouge, donc pour devenir moniteur éducateur. Malheureusement j'ai de nouveau donc raté le concours, donc 2 fois. Le 3e fois j'ai passé un autre concours, je sais plus ce que c'est, mais en relation, et pareil je l'ai loupé. Je pense simplement que c'est que c'était peut-être pas le bon moment et que j'étais encore un peu trop sensible et fragile pour travailler
dans ce domaine-là, même si c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur. Et de toute manière, j'ai pour projet, je croise les doigts, plus tard, mais de faire un lien avec donc ce qui me tient à cœur, donc travailler avec des personnes en situation de handicap et ma passion, maquillage et ongles. Voilà, j'aimerais vraiment, mais je vous parle de ça, ce sera peut-être dans 10-20 ans, hein, mais essayer de lier ces deux choses qui me tiennent à cœur pour pouvoir faire un projet. Mais on n'y est pas du tout. Mais donc voilà, j'ai aussi voulu travailler dans ce milieu-là. Donc j'ai fait des stages, c'était tellement intéressant en IME, en MAS. Donc IME, c'est Institut médico-éducatif, donc c'est avec les enfants, et les MAS, c'est des maisons d'accueil spécialisées avec les adultes. Et contrairement à ce que j'aurais pu penser, je me suis toujours dit oui, les enfants, et au final, j'ai beaucoup plus aimé mon stage avec des adultes qu'avec les enfants. Mais c'était quand même hyper intéressant. Bon voilà, après dans d'autres centres aussi, on a fait vraiment plusieurs stages. Et c'est, voilà, je trouve ça tellement intéressant, c'est vraiment un métier hyper humain où il faut se donner quoi, et c'est tellement beau, voilà, c'est vraiment des très beaux métiers, hein, tout ce qui touche de toute façon autour du médical et autres, c'est un très beau métier. Donc voilà, je pense juste que c'était pas le bon moment, et voilà. Question de Dux Musique, Duquesne Musique, je saurais pas trop comment dire, reggae ou hip-hop. Il faut savoir qu'en fait moi en musique, j'ai pas de style particulier, c'est aussi beaucoup par période, mais j'aime le rock, j'aime le reggae, j'aime le hip-hop, j'aime les musiques électro, un petit peu moins mais j'aime bien quand même, j'aime aussi tout ce qui va être un peu pop, voilà, j'aime, franchement, j'ai pas de style particulier, j'écoute vraiment de tout, voilà, si vous prenez ma playlist de mon téléphone, vous avez vraiment de tout, voilà. Question de Tortue Beauty, donc tes hobbies à part le nail art et le make-up, oh là là, mais alors j'arrive plus à parler. Tes hobbies à part donc le nail art et le make-up, tu es génial, bisous, merci beaucoup, et toi aussi tu es génial. D'ailleurs si vous ne connaissez pas Tortue Beauty, elle a une chaîne YouTube, vous devez absolument aller la voir parce qu'elle est géniale, j'adore ses vidéos, c'est une fille, elle est extraordinaire, vraiment elle a une personnalité, vous êtes obligé de l'aimer, vous ne pouvez que l'aimer de toute manière, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et merci donc pour ta question. Mes hobbies, franchement, à part le nail art et le make-up, c'est vraiment mes deux hobbies quoi, voilà, c'est vraiment les deux trucs que j'adore faire. J'aime bien aussi faire les gâteaux, voilà, j'aime bien pâtisser, mais il faut pas que ce soit trop compliqué parce que sinon ça va vite me saouler. Mais voilà, j'aime pas la cuisine, j'aime pas cuisiner, mais j'aime bien faire les gâteaux, les sucreries, voilà, on voit le côté gourmand dans moi, mais voilà, j'aime bien. Sinon franchement à part ça j'ai pas d'autres hobbies. Et voilà, les questions sont terminées. Je rajouterai juste une petite chose qu'on me demande assez souvent, mais là j'ai pas eu la question, mais j'en profite pour vous le dire. On me demande souvent où est-ce que j'habite. Donc moi je suis dans le sud de la France, dans la région PACA, et plus précisément dans le département du Var, donc c'est vraiment complètement au fond au sud de la France quoi. Voilà, donc je suis d'ici, j'ai toujours été d'ici, et d'ailleurs j'en profite pour raconter une anecdote, parce qu'il faut savoir, on est en FAQ, non, donc écoutez, hein, tant qu'à faire, je vous raconte un peu ma vie, comme ça vous faites un peu plus connaissance avec moi. Mais sachez, il y a un truc que vraiment que j'aime pas, qui m'embête, c'est qu'on me fasse bien remarquer que j'ai pas l'accent prononcé. Donc je le sais, pas besoin de me le redire, c'est bon, déjà ça me saoule assez, mais je vais pas non plus me forcer à parler comme ça, hein, c'est pas besoin de faire le genre. Par contre, il faut savoir que quand je suis énervée, ou des fois, il y a des moments où l'accent ressort plus, voilà, c'est spontané, c'est pas fait exprès, mais après je vais pas faire exprès de pousser le truc, vous voyez, c'est un peu énervant quoi. Et bref. Et donc j'étais en bijouterie, je travaillais en boutique, et il y a une petite mamie qui vient, donc je la sers, etc. Et franchement le mot exact je m'en rappelle plus du tout, je me rappelle juste de la scène, mais le mot je l'ai oublié. Mais par exemple je vous dis un truc, une bêtise, mais je lui dis oh ben cette pampille est très jolie. J'en sais rien, franchement c'était même pas pampille, mais bon voilà. Et elle me dit ah ben ça se voit que vous n'êtes pas d'ici parce que ici on dit pampille. Elle redit exactement, mot pour mot, intonation, tout exactement comme moi. Ça m'a mis les nerfs. C'était juste, il fallait qu'elle fasse genre la meuf. Donc je lui dis, vous voyez, ça me... Oulala. Donc je lui dis, ah mais pourtant je l'ai dit exactement de la même manière, et puis je suis née ici, j'ai toujours été d'ici. Ah du coup elle était comme ça. Voilà, je l'ai dit comme vous, pampille. Voilà, c'était la petite aparté, c'est un truc voilà, que j'aime pas forcément qu'on me le dise, mais je le sais, après je vous en veux pas, franchement, qu'on me le dise, j'en veux à personne, c'est juste que ça me saoule parce que je le sais, et moi j'aimerais bien avoir l'intonation et l'accent hyper fort, vous voyez, mais voilà, je vais pas me forcer non plus. Donc bon, si parfois en vidéo par contre vous l'entendez, sachez que voilà, comme je vous ai dit, des fois ça sort tout seul, c'est quand même un peu la base quoi, la source même, hein, donc bon, quand même, il faut bien que de temps en temps ça ressorte.
Bon, enfin voilà, c'était le petit aparté de la vidéo. Et on va terminer sur cette magnifique anecdote. Wouhouhou. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, que cette FAQ vous a plu, qu'on a fait un petit peu plus connaissance. Je vous remercie encore un milliard de fois de me suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Encore merci à tous. Bye. This is what I was fucking born to do. Let's go.